Bonjour, ici je vais vous expliquer le fonctionnement de la séquence de déchargement qui va vous permettre de flasher en entrée directement tout ce qui provient d'un camion et de pouvoir le rattacher avec les numéros d'expédition de Sage. Du coup, je vous montre où se trouve la séquence. Elle se trouve dans votre pistolet au niveau de l'entrée, sous-section déchargement. Elle s'initie en flashant le quai de chargement, quai que vous pouvez créer dans StockIt en allant dans Fichier, Emplacement et en créant une zone de masse. Après, pour sortir l'étiquette et le code à barre pour flasher le quai, il suffit d'aller dans Édition, Autre et d'aller dans Étiquette, Planche, Zone de masse et d'imprimer. Ici, je vais retrouver les quais que j'ai déjà au préalablement créés. Pour le coup, nous allons prendre pour exemple 3 numéros d'expédition que j'ai créés avec toujours le même article mais des quantités qui sont différentes. Dans expédition 1, j'aurai 7 articles pour 5 fois 7 articles. Ici, j'en aurai 10, toujours du même. Et dans expédition 3, j'en aurai 15. Nous allons les flasher puis regarder les résultats. Je vais donc flasher tout ceci sur le quai numéro 1. Puis je vais flasher le AN du produit qui est réclamé. Le colis se flash et on peut visualiser ici que j'ai flashé 3 colis de cet article. Je peux mettre fin à ma réception en allant sur précédent, ce qui va donner comme indication comme quoi le BL est en pause mais qui n'est pas terminé. On peut le reprendre et puis continuer à flasher. On peut modifier directement le BL, soit en supprimant la ligne, soit en augmentant la quantité. Je remets pause. Et la quantité est bien de 15. Je reprends mon BL. Je modifie. Je peux même supprimer la ligne en mettant 0. Repartir sur du flashage. Et remettre 15. Une fois que tout est saisi correctement, que le camion est totalement déchargé, on va pouvoir flasher les numéros d'expédition. Les numéros d'expédition, vous pouvez les extraire en allant dans Entrée, Entrée annoncée, et en imprimant Extraction des expéditions en attente. Vous retrouverez les codes à barres qui correspondent à vos numéros d'expédition. Ici, je vais flasher mes 3 expéditions. Comme précédemment, on peut modifier, en enlever, les remettre. Reflasher mes colis. Et une fois que tout est en ordre, on termine le séquençage en appuyant sur suivant. La pop-up qui vous dit attention, cette fois-ci, ça sera la fin de la séquençage. Une fois que la séquençage est terminé, on revient dans StockIt, entrée en cours. Et là, le statut est en attente de contrôle. Ici, l'opérateur doit réexaminer ce qui a été flashé, car les numéros d'expédition ont été attribués de façon classique par StockIt.
On a donc l'expédition 1 qui a été soldée, la 2 et la 3 qui n'est pas totalement soldée. Ici, on peut extraire et faire un comparatif de ce qui est flashé et commandé. Et ici, on voit à peu près tout ce qui s'est passé. Expédition 1, c'est soldé. Expédition 2, soldé. Et il en reste 13 sur l'expédition 3. Si vous voulez reprendre le contrôle, il vous suffira de rebasculer en pause, de repartir sur le séquençage, de reflasher éventuellement les quantités qu'il le faut. Et de remettre fin à la séquence. Dans ce kit, la réattribution se refera. Et vous pouvez de nouveau extraire les nouveaux résultats. Et ici, tout est soldé. Voilà, la vidéo est terminée.